dont environ 73 000 Britanniques, 59 000 Américains et près de 15 000 Canadiens et forces françaises libres. Au total, plus de 2 millions de soldats alliés fouleront le sol français entre juin et septembre 1944. Ces troupes étaient soutenues par une logistique colossale, des milliers de navires, de chars, d'avions. Et bien le bonjour mes amis, tout un symbole avec cette Marseillaise qui résonne derrière moi. Aujourd'hui, nous allons courir en mémoire des résistants français de ce pays viennois et de l'Isère en particulier, mais qui représentaient aussi tout le pays et qui ont courageusement lutté contre l'occupant nazi. Beaucoup ils sont tombés évidemment, c'est en ça qu'il faut se souvenir, mais je dois faire quand même une parenthèse. Dans ces temps troubles, internationaux, on va dire, il est important de faire face à son histoire et de vivre dans l'honnêteté. Ce qu'on ne nous dit pas non plus dans les livres d'histoire, étant petit, c'est que le 8 mai 1945, quand la France libérait se réjouissait et fêtait la victoire des Alliés contre la défaite des nazis, le même jour en Algérie, les soldats français ont assassiné des milliers de personnes du côté de Sétif notamment, suite à une manifestation pacifiste de certains Algériens qui réclamaient l'indépendance. Donc voilà, on peut dire aussi qu'au Sénégal, le camp de Tiaoré, des soldats qui revenaient de France ont été assassinés par les Français. Donc ça, c'est notre histoire aussi. Il faut la connaître, il ne faut pas l'oublier, il faut regarder les choses. Parce que pour avancer, on ne doit pas vivre dans le silence et dans la malhonnêteté. On mérite mieux que ça. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est important de le dire. Aujourd'hui, on va parler des résistants de l'Isère. Ils ont été nombreux, ils ont été multiculturels. Des Arméniens, des Algériens, des Sénégalais, des Marocains. Voilà, c'est ça la France en fait. Voilà, c'est ce que moi je veux vous montrer. Aujourd'hui, on parlera du pays viennois et de la résistance, mais dans son ensemble. Allez, ciao mes fragiles. Allez, dépêchez-vous, départ imminent pour le 27 km. Mes fragiles, aujourd'hui je cours pas tout seul. Et vous les connaissez tous sauf un. Terry, le talus. On se souvient. Le petit nouveau, Cédric. Machine. Nabil. Poulet de chasse. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On en a fait quelques-uns ensemble. Ouais. Du TMB. Bon. Bon, et Rolaf, on le présente plus. Voilà. Donc tout ce beau monde va me servir de lièvre aujourd'hui. Comme d'hab quoi. Nous sommes 400 au départ, c'est une belle réussite. Et il y a une particularité, donc par ici, par le 27, par ici, par le 8 km. Et les gens qui attendent encore sont sur une randonnée. Pour le 27 km, on va s'approcher de la ligne de départ. Sous l'arche, jaune d'Isère département. Allez, juste avant, je vous invite à lever les mains, tout le monde en l'air, pour saluer l'organisation d'Isère de département, toutes les équipes, et surtout les 150 vivants. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Merci beaucoup pour le départ du 27 km, pour les applaudir. 900 de plus. Faites-vous plaisir. Soyez plus résistants que jamais. Emmenez avec vous la liberté.
Allez mes fragiles, c'est vrai que je vous avais pas dit que la course aujourd'hui fait 27 km avec environ 900 de D+. Et donc après une petite portion dans la rue, on a commencé à monter sur le coteau. Ouais, merci. Et ça va monter et ça va marcher. Allez mes fragiles, je profite de cette montée là pour vous parler un petit peu des résistants. Donc la résistance est organisée très vite à Vienne et dans le viennois en général. On y reviendra plus tard, mais Lucien Hussel, qui était le député maire de Vienne, a été un des 80 députés à s'opposer au droit total de Pétain pour le régime de Vichy. De ce fait-là, il a été banni. Il sera redevenu maire plus tard. Mais c'était une figure de la résistance. Aujourd'hui, l'hôpital de Vienne porte son nom. Et puis, je vous parlerai un petit peu plus tard d'autres figures de la résistance à Vienne. C'est pas une ville qu'on connaît trop. En Isère, on parle beaucoup du Vercors, du maquis du Vercors, mais ça a vraiment été Vienne, ça a été très important parce que c'était un endroit stratégique. Et ça monte toujours. Bon, j'ai reconnu l'endroit au dernier moment, mais on vient de passer à côté d'une association qui s'appelle Regarde-moi et où j'emmène mon fils le mardi parce que j'ai un fils qui est porteur de handicap. Et cette association, elle aide les enfants avec la découverte des animaux, du yoga, plein d'activités, et je les remercie pour ça. C'est un moindre chose que je fasse un peu de pub. Allez, on est clairement sur les hauteurs de Vienne, dans des petits bois, et c'était des lieux propices pour les maquisards à faire des actions coup de poing en ville, puis remonter par ces petits chemins de traverse pour aller se planquer. Sur la branche. Devinez ce qu'il y a ici sur lequel on glisse. Une autre sorte de bitume. Allez mes fragiles, 6 km 500. Cédric se balade, il se retourne toutes les 2 minutes pour me demander si ma cheville va bien. C'est quand même classe. Et on est à 360 de D+. Donc on est bien monté quand même. Les copains, on est tous là. Hein.
Rola fait un peu devant. C'est normal. Et sinon on est tous ensemble. Hop. Attention le bois en haut, ouais, surtout là. On regarde en bas et le piège est en haut. Alerte Ben a dépassé. Alerte. Attends, excuse-moi. Ah, bon, bon alors, on va l'entendre un paquet de fois. Là, il a envoyé tout de suite le coup. Une prise de photo et tout. Et c'était juste sur le fil. Il a pas de mettre. Allez, 10 km et 500 des plus, 1h23. Team jaune, on y va. Merci. Allez, 13 km 500, 627 de D+. Et je me suis éclaté le genou. C'est là où je me dis que il va falloir que je lève un peu le pied. Ça enchaîne beaucoup. Et n'est pas basket rouge qui veut. Pour courir tous les jours. Nico champion. Eh ben il doit pas être loin parce que je suis pas. Ouais, ils sont pas loin là. Bon. Ouais, je te rejoins après. T'as évité le dur, je crois. Ouais, je pense. Comme je suis en prépa marathon, on va y aller. Bravo, tu vas te régaler, marathon de la bière. Bonne ambiance. A plus. Tu vas déguiser en tutu? Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Allez Nico, ça m'a fait plaisir de te voir. Et j'espère qu'on se retrouve un peu plus loin. Rendez-vous du 14, c'est là où je brille le mieux. Hein. En général, personne ne me bat ici. Et on est toujours avec cette belle équipe. On a vu Roland là-bas qui fait la... Ah oui. Voilà. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les coureurs sont gentils? Je viens de passer le ravito du 14e. Je profite d'une petite montée pour repartir un peu sur l'histoire. Donc il faut savoir que Vienne a été une ville résistante très tôt et a été aussi comment dire, libérée très tôt par rapport à d'autres villes. En 44, 1er septembre 44, les Allemands ont fui sous la pression des Alliés, et après une bagarre
Une bataille épique dans le quartier d'Estresin, 28 et 29 août, où hélas beaucoup de résistants maquisards sont tombés, mais ça a permis la libération de Vienne. À noter qu'en 1944, ah oui, j'en avais pas parlé, mais on avait un résistant de la première heure qui s'appelait Raoul Naviggioli. C'était un homme d'origine corse qui vivait à Sainte-Colombe et qui avait déjà été résistant pendant la première guerre et qui a pris tout de suite sa part dans la résistance, qui a été membre des francs-tireurs, qui menait des petits combats et qui distribuait des tracts de propagande contre les nazis. Pardon. Super ce que vous faites. Merci. Et cet homme-là, ce Raoul, eh ben, il a probablement été dénoncé, capturé par la Gestapo, transféré au Fort Saint-Luc, et puis il a été mené du côté de Roche, à côté de Vaugneray là-bas, et il a été abattu. Voilà. Et c'est des gens comme ça qui nous ont permis aujourd'hui d'être libres. Alors il y a une rue qui porte son nom à Sainte-Colombe, et très souvent on a des rues comme ça. C'est bien de prêter un petit peu attention à de qui il s'agisse. Voilà. Allez mes fragiles, à toutes. Allez mes fragiles, on a fait je sais pas combien de D+, quasiment la totalité, mais comme j'ai mal dans les descentes, aïe aïe aïe, je vais trouver le temps long sur la fin je pense. Je suis avec Damien, un gros grenoblois résistant. Et là pour le coup, on fait un peu partie de la même team. Team blessure de guerre quoi. Donc Damien, c'est les crampes. Et je sais ce que c'est, vous le savez aussi. Quand ça tire, ça fait extrêmement mal. Damien, tout se passe bien mis à part ses crampes? Ouais, ça va. Le coin te plaît? Ouais, j'aime bien. Damien est de Grenoble, je vous ai pas précisé. 1h30 de route C'est beau pour résister. pour résister. Et tu t'es venu pour la course parce que c'était la course de la résistance ou? Ouais, pour ça. Ah ouais, Ouais. Alors c'est encore mieux. J'avais rien prévu, du coup j'ai dit allez. Bravo. Parce qu'on joint l'historique au plaisir. Ça. Et c'est bien de se rappeler. Tu fais un boulot qui amène à ça ou c'est... Non, c'est un devoir une sorte de devoir de mémoire. Automobile. Ah d'accord. Et donc le plaisir de courir et de, Plaisir, voilà. et de se souvenir quoi. Il est bon Damien. Oh.
déjà vu là. Il voit un étang, il sait où il est. Et ben on est sur la hauteur de Vienne. Et il nous reste 6 km 400. Ça va être globalement du plat et de la descente. Et bon, Cédric joue les nounous. Terry fait semblant de m'attendre, je sais pas pourquoi. Ils ont tous pitié là. Bon. Bah écoute, bon, je prends. Bonjour. Allez, il nous reste un peu moins de 6 km. Le temps pour moi de vous parler de Francisque Gélin, dit Gaston. Une vraie figure emblématique de la résistance à Vienne, puisqu'il était le chef des FFI. Donc c'est lui qui manœuvrait les embuscades, qui était à la tête de ces manœuvres. Oh. Et c'est donc une figure ici à Vienne, évidemment, pour ceux qui s'intéressent encore un peu à cette époque. Bonjour mesdames. Oui. Bonjour. Et bonjour. Ouais, Racine. Quand tu la vois pas, les racines c'est piège. Hop là. Bonjour. Bonjour mesdames. C'est la piste de ski de Vienne. Ouais, c'est la nouvelle piste de ski. Ouais. Bonjour. Elle est pris un travers comme un crabe. Bah, c'est ce qu'il a dit, Mathieu. Ah, si Mathieu l'a dit alors. Mathieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Ça a l'air de bien marcher, pour le coup. Bonjour mesdames. Vous avez bien raison. Merci de passer. C'est reparti pour la bouillasse. Alors moi quelque part ça me fait penser à de la mousse au chocolat. Donc quelque part c'est bien. Ça me fait pas tant de peine que ça. Merci. Merci. Ils sont sympas ces randonneurs. Bonjour mesdames. Bonjour. Hop là. Mais fragile, je suis avec Beyoncé et Rihanna. Non, c'est Mélissa et Coralie. Mais elles comme en fait elles sont très connues, c'est l'anonymat qui va perdurer. Donc vous n'aurez que les pieds, et encore même pas, je vais filmer la route. Mais je vais juste... Elles étaient en train de me raconter un truc intéressant. Oh, alors attendez.
Je vous rejoins les filles, je vais aller faire un petit plan là. Hop. Ouais, ça a l'air. Bonjour. Oh. Oh bah ça c'est la place que j'aurais dû prendre depuis le début. Allez, on est dans les vignes. Et on a un plan sur les Hauts-de-Vienne. Alors c'est pas le. C'est le quartier de Lille en bas. Bonjour, oui c'est très joli. On va faire comme vous. Bah, vous avez bien raison. Et donc je vais rejoindre les filles, bonjour, qui est en train de m'expliquer, merci, cette organisation de bénévoles. Je vais essayer de les rattraper maintenant. Hop. Three, two, one. Pardon, excusez-moi. Allez les filles, alors vous me disiez. Attention, il y a quelqu'un. Il y en a qui courent. Il y en a qui courent, oui, contrairement. Il y a des vrais. Il y a des vrais qui courent et puis... Et puis il y a des pandas qui vont... Voilà. Alors vous me racontiez ces histoires de bénévoles. Oui. Alors tu me disais c'était une association? Pas tous, mais il y a des associations, certaines personnes qui sont à la retraite. Ouais. Et qui après deviennent bénévoles et participent à plusieurs activités. Oui, à plusieurs événements dans tout le département. Et qu'on retrouve, donc c'est le cas de Roland, j'imagine, qui bien qu'il fasse très jeune, j'imagine que il est quand même... Voilà, en tout cas, eh ben c'est super parce que je le rappelle sans arrêt, mais les courses ne valent que par les bénévoles. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course. Effectivement. Voilà. Et Rihanna a confirmé. C'était Beyoncé. Ou c'était... Ah non, c'était Beyoncé. C'était Beyoncé, pardon. Bon les filles, je vais essayer d'y aller. Mais oui. À tout à l'heure. Bon courage. Merci. Attention aux genoux. Oui, oui. On mettra de l'huile en bas. Oh là 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 là. Je suis en train de douiller avec ce genou. Le corps a dit stop les enfants, je vous jure que promesse. Alors je sais pas combien de temps ça durera, mais je vais m'arrêter de courir un petit moment là et je vais me mettre un peu au vélo je pense. Bonjour, merci. Allez, on a un point de mire là-bas, tout au fond, l'hôpital Lucien Hussel, dont je vous parlais, ancien maire de Vienne et résistant actif, qui est redevenu maire hein, finalement, après la victoire, voilà, qui avait résisté au régime de Vichy, à Pétain, et c'est là où vous voyez qu'il faut se méfier. Faut se méfier des slogans. Alors liberté, égalité, fraternité, on le connaît. Sous Vichy, c'était travail, famille, patrie. Alors dit comme ça, ben, on peut se dire que pour relancer un pays, c'est fort. Il faut du travail, la famille et puis la patrie. Mais on sait bien ce que ça voulait dire. D'ailleurs, il y a des choses qui ont découlé de ça. La famille, c'était il fallait faire des enfants, ce qu'on nous demandait. Et la fête des mères, c'est né sous Pétain, sous le régime de Vichy. Alors vous voyez que des fois, on peut se dire, la fête des mères, je vais pas faire le démago en disant que la fête des mères, c'est tous les jours, évidemment. Une maman... c'est trop précieux, mais voilà, faire des fêtes à tout va, bah, la fête des mères, ça vient de Pétain. Alors je vous laisserai laisser le juge pour savoir si c'était bien ou pas. Allez, puis j'entends le speaker, il doit rester pas grand chose.
Merci les filles. Ouais, merci. Allez, c'est un virage, une ligne droite et c'est terminé. Bon, je viens de voir les amis des foules éternézardes. Toujours souriants, toujours merveilleux. Très impatient de retourner sur l'édition 2025. Qui sera certainement un grand succès encore une fois. Allez, moins de 4 heures, je suis content. Allez, terminé. Et ça fait du bien. Ouais, mon Nico! Et attention, on a déjà le premier qui arrive.